semaine, je vous propose de continuer notre lecture et notre méditation de l'épître de Paul aux Philippiens. Cette semaine, nous allons lire la fin du chapitre 3 et le tout début du chapitre 4. Mais quelques réflexions avant la lecture du passage. La semaine dernière, nous avons vu que Paul nous invitait à courir pour remporter le prix. Cette semaine, dans ce passage, nous voyons qu'il faut continuer à marcher, à être transformé. Et il y a quelques mots que je voudrais que vous gardiez en tête pendant cette lecture. Tout d'abord, le mot top modèle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et à quoi ça vous fait penser? Ensuite, regardez son nombril. Ce n'est pas une expression que vous allez trouver dans le passage, mais vous allez trouver son synonyme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de regarder son propre nombril? Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie? Et puis enfin, le mot couronne, que je développerai un peu parce qu'il m'a particulièrement touchée. Mais lisons d'abord le texte. Nous sommes donc dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, et puis chapitre 4, verset 1. C'est Paul qui parle. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai déjà parlé, et je vous en parle encore maintenant en pleurant. Car leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Dans ce court passage, je voudrais d'abord souligner que Paul nous demande d'être des imitateurs, et en tant qu'imitateurs, nous avons besoin d'un top modèle. Le top modèle idéal, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Mais Paul et les disciples qui l'entourent semblent être aussi des top modèles, des personnes à regarder marcher pour les imiter et pour avancer, non pas en ennemis de la croix de Christ, mais plutôt en amis. Donc choisissons bien nos top modèles, le top modèle idéal, et puis des personnes qui nous accompagnent dans notre marche avec Christ, afin de s'assurer que nous avons les bons exemples à suivre. Alors comment marcher en ami et non pas en ennemi de la croix de Christ? Eh bien Paul, dans ce passage, nous décrit comment marchent ceux qui sont en ennemi de la croix de Christ. Et c'est là que j'en viens à se regarder le nombril. Il est dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Si je me regarde le nombril, ça veut dire que mon Dieu à moi, c'est moi-même. Ce sont mes pensées, mes désirs, mes souhaits, mes envies, mes projets, et que finalement, Christ ne compte pas vraiment dans ma vie. Donc marcher en ami de Christ, ce n'est pas s'attacher aux choses de la terre, mais comme il est dit, à relever la tête et à regarder dans les cieux, là où est ma cité, et là où est mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. C'est ça qui nous permettra de marcher la tête haute et avec un pas ferme, comme les top modèles qu'on peut voir dans les défilés. Ces top modèles, on leur a appris à marcher, on les a entourés, on les a coiffés, on les a maquillés. Elles portent l'enseigne de la collection qu'elles vont montrer. Elles sont habillées de telle manière à être mises en valeur. Et c'est un peu ça, quand il est dit que notre corps d'humiliation sera transformé en corps de sa gloire. Notre corps d'humiliation, c'est un corps limité, parce que nous sommes sur Terre, parce que nous sommes dans une enveloppe terrestre, mais nous pouvons être transformés par la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. Et en fait, à l'issue de cette marche, il y a cette joie dont Paul parle. Il parle du fait que ceux qui marchent de cette manière, ceux qui demeurent fermes dans cette marche devant le Seigneur et sous le regard du Créateur, ceux-là sont sa joie et sa couronne. Je n'avais jamais vu cette idée de la couronne de cette manière,
Mais une couronne, c'est le symbole d'un bijou précieux, c'est le symbole d'un pouvoir, c'est le symbole d'une réussite d'une certaine manière. C'est un symbole de reconnaissance. Et je me suis demandé si, d'une certaine manière, je pouvais être la couronne de ceux qui m'accompagnent dans ma marche, qui affermissent mes pas dans la foi. Et je me dis que si je suis leur joie et leur couronne, c'est aussi une joie pour moi. Mais il y a aussi le fait que je peux avoir des personnes autour de moi que j'accompagne dans la foi et qui peuvent devenir ma joie et ma couronne. C'est une forme de reconnaissance du travail que je peux faire à leur côté pour les accompagner dans leur marche. Alors pour cette semaine, pour cette petite Fashion Week spéciale et spirituelle, je vous propose de lire chaque jour le verset 1 du chapitre 4, de vous arrêter chaque jour sur un groupe de mots, un mot, une expression, et de la méditer, d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a comme impact dans ma vie et quelle action je devrais mettre en œuvre? Alors, je vous propose cette petite Fashion Week pratique pendant toute la semaine. À la fin de la semaine, je pense que vous connaîtrez ce verset par cœur.